Voilà, bonjour. Permettez-moi, avant de continuer le cours, de rendre un bref hommage à mon professeur Rolf Renthoff, qui vient de décéder hier, qui m'a beaucoup influencé, auprès de qui j'ai appris que les sources du Pentateuque, il faut plutôt les laisser tomber, et puis un peu voir les choses autrement. Donc, et si je suis ici, c'est aussi en grande partie grâce à lui. Donc, c'est pour cela que je me suis permis de prendre quelques secondes pour ce petit pensée. Nous devons continuer notre parcours. De toute façon, il ne sera pas terminé cette année, il continuera l'année prochaine. Mais aujourd'hui, nous allons donc enfin nous interroger sur les plaies d'Égypte et l'instauration de la Pâque, si nous y arrivons. Vous vous souvenez que à la fin du chapitre 4, Moïse et Aaron, finalement, arrivent en Égypte. Tout se passe bien. Bon, ça ne s'est pas si bien passé en chemin. Vous vous souvenez que Moïse s'était fait attaquer par Yahvé, sauvé par Tzipora, sa femme. Mais en Égypte, de nouveau, les choses ne vont pas si bien se passer. À la fin du chapitre 4, le peuple croit. Donc on se dit, voilà, maintenant, tout va bien. Mais vous allez voir, c'est un peu plus compliqué. Moïse et Aaron vinrent dire au Pharaon, « Ainsi parle Yahvé, le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple pour qu'il fasse une fête pour moi dans le désert. » Pharaon dit, « Qui est-ce » donc ça manque dans le texte hébreu, mais c'est sous-entendu, « Qui est-ce ce Yahvé pour que j'écoute sa voix et laisse partir Israël ? Je ne connais pas Yahvé et les fils d'Israël, je ne laisserai pas partir. » Ils dirent, le Dieu des Hébreux s'est révélé à nous. Il nous faut aller un chemin de 3 jours dans le désert pour sacrifier à notre Dieu, de peur qu'il ne nous frappe par la peste ou par l'épée. Donc Yahvé manque dans la Septante et probablement c'est un ajout au texte massorétique. Le roi d'Égypte leur dit, pourquoi ? Là, probablement aussi un ajout, Moïse et Aaron, détournez-vous le peuple de son travail, allez à vos corvées. Et Pharaon dit, voici que le peuple du pays est nombreux et vous le feriez se reposer de leur corvée. Ça, c'est un peu bizarre, le peuple du pays, c'est quel peuple ? Donc là, il faut probablement aussi imaginer que le copiste a sauté, en fait, un peuple, et puis il faut reconstituer le peuple des Hébreux est plus grand que le peuple du pays, à savoir les Égyptiens. Alors maintenant, si vous regardez cette introduction, qu'est-ce que vous observez ? Vous observez quand même qu'il y a un peu deux rounds, si on peut dire, deux épisodes qui se répètent en partie. Donc vous avez 2 versions parallèles de négociations. Dans la première, vous voyez qu'il y a Moïse et Aaron qui parlent au Pharaon. Et Pharaon dit, mais qui est ce Yahvé ? Dans le deuxième, vous avez un « il » au pluriel, et le Pharaon ne donne pas de réponse théologique, mais il dit simplement, il faut que le peuple reste à son travail. Donc c'est clair que les négociateurs dans les 2 premiers versets, c'est Moïse et Aaron. Dans les versets 3 et 4, le « il » ça pourrait être Moïse et Aaron, si on prend le texte tel qu'il est maintenant, mais si derrière le verset 3 à 4, vous avez un texte plus ancien, le « il », ça pourrait être aussi à la suite du chapitre 3, si vous devez encore, Moïse et les anciens vers lesquels il est en effet envoyé. Donc, c'est probablement le récit plus ancien. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'il faut quand même soulever, c'est que dans les 2 versions, la demande de partir ne semble pas une demande définitive. 2 fois on dit, nous voulons sacrifier notre Dieu à 3 jours de marche dans le désert. Donc ce n'est pas du tout l'idée, nous voulons quitter l'Égypte. Donc ça veut dire que le Dieu des Hébreux est apparemment, et ça reprend un peu l'enquête que nous avons faite il y a 3 ans sur les origines de Yahvé, le Dieu des Égyptes
les dieux des Hébreux est imaginé comme habitant dans le désert, sur une montagne sans doute, à 3 jours de marche du delta de l'Égypte. Et ce qui est intéressant, ce Dieu, c'est quand même pas un Dieu très agréable, parce qu'il dit, les dieux des Hébreux nous a en fait, s'est fait voir à nous, il nous faut aller un chemin de 3 jours, sacrifier à notre Dieu, de peur qu'il nous le frappe par la peste ou par l'épée. Donc c'est plutôt un Dieu, mais ça, de nouveau, je trouve que ça reprend très très bien que nous avons vu. C'est un Dieu un peu guerrier, un peu violent, hein, et c'est certainement aussi cette idée-là qui a donné l'idée à l'auteur du chapitre 4 où il raconte comment ce Yahvé est venu aussi attaquer Moïse. Donc c'est un Dieu qui peut attaquer par la peste et par l'épée. Bien sûr, ça peut aussi déjà préparer les plaies, mais ce texte garde quand même aussi, d'une certaine manière, quand même le souvenir que Yahvé était quand même un Dieu entre l'Égypte et la Palestine, et un Dieu apparemment quand même violent et guerrier. Et la réponse du Pharaon, comme je vous ai dit, vous avez en fait là aussi 2 types de réponses. La réponse plus ancienne, il ne faut pas détourner les Hébreux du travail, donc c'est une réponse économique. Il faut que le peuple travaille, il n'y a pas de congé. Par contre, au verset 2, il y a une réponse beaucoup plus théologique, parce qu'il dit « Je ne connais pas ce Dieu. Qui est ce Dieu ? C'est Yahvé pour que j'écoute sa voix et laisse partir Israël. Je ne connais pas Yahvé et je ne laisserai pas partir. » Donc là, vous avez une sorte de combinaison de 2 grands thèmes. Écouter la voix de quelqu'un, Shema Israël, ça c'est vraiment le thème de l'école deutéronomiste, qui derrière le Deutéronome et des livres qui en dépendent. Et l'idée que le Pharaon va finalement connaître les dieux des Hébreux et sa supériorité, ça c'est un thème qui va en fait après se préciser dans le récit sacerdotal des plaies, où c'est quasiment un leitmotiv. Donc là, on est vraiment au même niveau que la fin du chapitre 4, où on a cette rédaction très, très récente qui en effet combine déjà les thèmes sacerdotaux et deutéronomistes. Et finalement, la réponse du Pharaon, les derniers commentaires, le peuple est plus nombreux que le peuple du pays. Alors là, nous sommes au niveau du récit ancien, puisque là, nous reprenons en fait cette idée du début de l'Exode, où, souvenez-vous, le Pharaon s'était plaint que le peuple était devenu trop nombreux. Maintenant, si vous regardez la suite du récit, et ça devient très important. Si vous regardez la suite du récit, chapitre 5, faites-le à la suite du cours ou à un moment où vous avez du temps, si vous lisez ça, vous constatez une chose tout à fait troublante. Dans la suite du récit, on ne parle plus de Moïse ni d'Aaron. Ils sont absents du récit. Parce que le récit va continuer comme ça. Le Pharaon, en fait, va ordonner d'abord aux chefs de corvée et aux scribes, ceux qui tiennent les livres. Donc là, on est vraiment dans l'idée un peu de l'économie, de l'organisation de ces travaux de corvée. Donc Pharaon dit il faut avoir plus d'oppression, donc le peuple doit lui-même en fait chercher la paille pour fabriquer les briques. Et ensuite, donc, vous voyez comment ça... Mais c'est vraiment l'hierarchie qui descend. Donc d'abord, vous avez les chefs de corvée, qui sont sans doute égyptiens. Ensuite, vous avez les scribes. Alors, les scribes du peuple, ça peut probablement être des fonctionnaires égyptiens. Et après, vous avez les scribes des fils d'Israël. Donc, vous avez une sorte de pyramide. Le pharaon, le chef de corvée, les scribes du peuple, les scribes des Israélites, et finalement le peuple. Mais surtout, ce qui est intéressant, dans ce récit, où on dit comment Pharaon trouve qu'il faut, en effet, renforcer un peu la pression
que Moïse est totalement absent de cette histoire. Ce n'est pas Moïse qui va ensuite se plaindre au Pharaon, c'est les scribes du peuple qui vont se plaindre. Et je pense Martinoth avait souvent des très très bonnes intuitions. Et en fait, il avait en effet dit, peut-être que derrière ces versets-là, derrière le chapitre 5, se trouvent encore les traces d'une ancienne histoire de l'Exode sans Moïse. Je pense qu'il y a en effet une histoire de l'Exode première que nous ne pouvons plus reconstituer sur le plan littéraire, mais rappelez-vous que si vous regardez les psaumes ou si vous regardez des textes qui résument un peu ce que fait Yahvé pour Israël, on dit « Nous étions esclaves en Égypte, nous avons crié vers Yahvé, et Yahvé nous a fait sortir d'Égypte. » Et il n'est pas question de Moïse dans ces textes. Donc on peut tout à fait imaginer que dans un premier récit, Moïse n'intervenait pas du tout. C'était une histoire des Hébreux, et Yahvé, ce Dieu un peu violent, a quitté sa montagne et est venu chercher les Béné Israël. Évidemment, nous ne pouvons plus le reconstituer, d'autant plus que le texte actuel tel que nous l'avons, il a été sans doute déjà retravaillé pour se mouler dans le récit plus ancien que nous pouvons reconstituer, à savoir celui du 7e siècle, puisque le terme qui est utilisé ici pour les scribes, chotérim, c'est probablement de nouveau un terme emprunté de l'assyrien. Donc nous sommes de nouveau, et aussi si on regarde en dehors du chapitre 5, il apparaît surtout dans les textes du Deutéronome ou dans les textes qui en dépendent de ce Deutéronome. Donc nous sommes de nouveau au 7e siècle. Nous avons déjà vu d'autres indications. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que dans toute l'histoire de l'Exode, ces scribes, ces chotérim, n'apparaissent qu'ici, ce qui montre quand même, d'une certaine manière, la particularité de ce passage. Vers la fin, évidemment, on a imbriqué ce récit ancien, de nouveau, dans les figures de Moïse et Aaron, mais de nouveau, vous voyez comment en fait deux versions se côtoient. Si vous prenez le verset 20, en sortant chez le Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron. Par contre, si vous prenez le verset 22 et la suite, il n'y a que Moïse, après, qui va venir se plaindre auprès de Yahvé. De nouveau, donc, je pense, on peut clairement distinguer deux niveaux de rédaction de ce texte. Mais je voulais quand même encore attirer votre attention sur un petit point qui souvent, dans les commentaires, n'est pas vraiment pris au sérieux, c'est le verset 22. Moïse revint vers Yahvé. Alors on dit souvent, il revint vers Yahvé, oui, il prie vers Yahvé. Mais si vous prenez le texte simplement tel qu'il est, et si vous le mettez ensemble avec ce qui était dit au début du chapitre 5, Moïse fait le voyage. C'est-à-dire, il va en fait à la montagne où Yahvé réside. Et à ce moment-là, si c'est vrai, ça veut dire que contrairement à ce qu'on vous dit dans tous les commentaires, la deuxième révélation de Yahvé à Moïse, qui va suivre au chapitre 6, elle n'a pas lieu en Égypte, mais elle a lieu, comme le chapitre 3, à la montagne de Dieu. Ça change quand même un peu les donnes, parce que souvent on dit pour Exode 6, cette révélation se passe en Égypte, et pour Exode 3, la révélation se passe à la montagne de Dieu. Mais si il faut prendre le verset 22 du chapitre 5 dans le sens tout simple, et vraiment il retourne là-bas vers Yahvé, à ce moment-là, c'est le même lieu de révélation que le lieu
dont Moïse se trouve au chapitre 3. Alors, cette deuxième révélation, elle est connue aussi, elle est assez différente de la première, je vais très brièvement vous la lire. Dieu dit à Moïse, c'est moi Yahvé. Je suis apparu à Abraham, Isaac et à Jacob comme El Shaddai, mais sous mon nom Yahvé, je ne me suis pas fait connaître d'eux. J'ai établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur migration où ils ont séjourné en immigré. J'ai aussi, moi, entendu la plainte des Israélites que l'Égypte réduit en esclaves et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, parle aux Israélites, c'est moi Yahvé, je vous ferai sortir des corvées d'Égypte, je vous délivrerai du travail auquel on vous soumet, je vous rachèterai d'un bras étendu et de par des grands jugements. Je vous prendrai pour moi comme peuple, et je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi Yahvé, votre Dieu, qui vous fera sortir des corvées d'Égypte. Je vous ferai entrer dans le pays que je jurai à main levée de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Je vous le donnerai en possession, c'est moi Yahvé. Moïse parla ainsi aux fils d'Israël, mais ils n'écoutèrent pas Moïse à cause de leur, le mot hébreu est difficile à comprendre, disons impatience ou situation difficile, et à cause de leur dur travail. Yahvé dit à Moïse, va, parle au Pharaon, le roi d'Égypte, pour qu'il laisse partir les fils d'Israël de son pays. Et Moïse parla devant Yahvé, disant, voici les fils d'Israël ne m'ont pas écouté, comment le Pharaon m'écouterait-il, moi qui suis incirconcis de lèvres? Donc ça vous rappelle peut-être aussi des discussions de la première rencontre entre Yahvé et Moïse au chapitre 3 et 4. Donc on se dit souvent que là nous avons le texte sacerdotal, et sans doute c'est un texte sacerdotal qui à l'origine aura suivi directement la fin du chapitre 22, 23 à 25, où Dieu entend leur gémissement et vit les fils d'Israël se révéla en disant « c'est moi, Yahvé ». C'est tout à fait possible, mais il y a aussi des liens avec le contexte immédiat. Parce que juste avant cette révélation, on trouve la main forte, qui est un thème typiquement du Deutéronome, de la tradition deutéronomistique. Mais normalement, c'est toujours main forte et bras étendus. Et le bras étendu, il se trouve non pas au verset 1, mais à l'intérieur en fait de cette révélation, de même aussi que le mot délivrer qu'on avait dans le texte de la première révélation, on le retrouve là. Donc, on peut quand même aussi se poser la question si le texte n'a pas été au moins révisé pour bien coller à l'endroit où il se trouve maintenant. Alors c'est un texte qui, de nouveau, a à voir avec la révélation de Yahvé, mais de manière très différente, parce que si vous prenez cette structure, peut-être je vous le montre quand même en français aussi, mais juste ici, voilà, vous avez 4 fois Ani Yahvé, c'est moi Yahvé. Alors que vous vous souvenez, dans la première révélation, je suis que je suis, donc vous ne voulez pas trop dire qu'il est. Mais là, Ani Yahvé. Donc, qui structure en effet l'ensemble de ce discours divin et qui a au milieu en fait cette promesse de la sortie, mais qui est, comme on va voir, formulée de manière assez différente de la version que nous avons déjà vue au chapitre 3, qui est encadrée, et ça c'est justement une des grandes différences, qui est encadrée par le rappel des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, et l'alliance ou le serment fait à ces patriarches. Donc, est-ce que c'est un récit parallèle à Exode 3? Est-ce que c'est un vrai récit de vocation? Donc, certains ont dit que ce n'est pas vraiment un récit de vocation, ça rappelle plutôt des textes du livre d'Ézéchiel, ce qui est tout à fait vrai, mais en même temps, à la fin, il y a quand même cette objection de Moïse qui reprend, donc Yahvé lui dit, va, je t'envoie vers Pharaon, et Moïse dit, mais je suis incirconcis de lèvres. Donc on retrouve quand même aussi des thèmes d'un récit de vocation. Mais ce qui intéresse surtout l'auteur de ce texte, c'est de montrer en fait comment Yahvé se révèle pour la première fois
ici. Donc, pour aller un peu plus vite, il dit cette phrase « Je suis Yahvé, mais sous mon nom de Yahvé, je ne me suis pas révélé à Abraham, Isaac et à Jacob, je me suis fait connaître à eux comme El Shaddai ». Dans vos Bibles, souvent le Dieu puissant ou tout-puissant, ce qui vient de la Septante Pantocrator. Alors, ceux qui ont suivi les cours, soit sur Abraham, soit sur Yahvé, tout ça vous le connaissez, c'est pour cela que je vous dis juste 2 mots. El Shaddai, c'est probablement pas les dieux Amamel, parce que parfois on a vu derrière ça une déesse, ce qui semble un peu difficile. C'est plutôt un dieu des endroits arides, soit du champ, soit des montagnes, ce qui n'est pas forcément contradictoire, et c'est surtout dans les textes justement sacerdotaux que ce terme est utilisé dans le livre de la Genèse pour en effet montrer une étape précédant celle de la révélation du nom de Yahvé, parce que je pense l'auteur P, sacerdotal, il sait qu'il existe des tribus arabes vénérant des Shaddaïm. On a une inscription justement de l'Arabie du Sud, on retrouve le même nom, et ce n'est pas par hasard qu'après ils utilisent ce nom aussi dans le contexte justement où Ismaël, ancêtre des Arabes, est impliqué, pour montrer qu'avant que Yahvé s'est révélé à Moïse comme Yahvé, au patriarche il s'est révélé comme El Shaddai. Et ça signifie en fait que pour P, il y a 3 étapes de la révélation d'une certaine manière. Avant les patriarches, pour toute l'humanité, c'est Elohim. Pour les patriarches, y compris donc tous leurs descendants, les Édomites, les tribus arabes, etc., c'est El Shaddai. Et c'est seulement pour Moïse que le vrai nom Yahvé est en effet révélé. Donc c'est une sorte de monothéisme inclusif. Finalement, pour P, peu importe le nom des dieux que les peuples vénèrent, c'est toujours le même, seulement ils ne le savent pas. Disons, c'est assez paisible pour régler les conflits interreligieux. Ce n'est pas partagé par tout le monde dans le Pentateuque, malheureusement, on pourrait dire. Mais ça, c'est l'idée, en effet, de P, donc pour montrer, en effet, comment se fait que ce petit Dieu Yahvé, que les autres respectent plus ou moins ou pas du tout, est quand même le Dieu de l'univers, parce que les autres, en fait, le vénèrent sous d'autres noms. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, contrairement, si vous vous souvenez, ce que s'est passé au chapitre 3, lorsque le pays était promis, il était promis avec cette liste des autres peuples qu'il faut chasser, qu'il faut expulser du pays. Et ici, l'Exode va se décrire de manière totalement différente. D'abord, il va en effet se décrire avec des termes qui tous en fait ont une connotation familiale. D'abord, Dieu dit que je vous rachèterai. C'est le Goël, le racheteur, qui est en effet, selon le Lévitique, et il intervient aussi dans le livre de Ruth, le parent le plus proche qui doit en effet racheter quelqu'un de sa famille tombé dans une situation de dépendance, d'esclavage. Donc Yahvé apparaît ici comme le parent le plus proche d'Israël. Ensuite, je vous prendrai pour moi, comme mon peuple. Prendre quelqu'un pour, c'est en effet un terme technique pour l'introduction d'un nouveau membre dans une famille. Une épouse, un esclave, quelqu'un d'autre qu'on intègre. Donc, Yahvé intègre Israël dans sa famille et être devenir pour, c'est la formule d'adoption que vous avez déjà vue lorsque Moïse se fait adopter par la fille du Pharaon. Et donc, il n'y a ici aucune connotation militariste par rapport à l'Exode. L'idée de l'Exode, c'est de constituer en fait ce peuple comme maintenant faisant partie de la famille de Yahvé ou devenant en effet un peu une sorte de membre privilégié de la famille de Yahvé. Et du coup aussi, la question du pays
elle est en effet traitée de manière très très différente. Parce que lorsque il est question du pays, il avait dit à Moïse, j'ai aussi établi mon alliance avec eux, donc en parlant des patriarches, pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur migration, où ils ont séjourné en immigré. Et là, évidemment, vous pouvez comparer le parallèle le plus proche, en fait, se trouve dans Genèse 17, c'est un texte de toute façon vers lequel Exode 6 fait souvent référence, aussi en disant, voilà, je suis apparu à Abraham comme El Shaddai, c'est aussi Genèse 17, n'est-ce pas? Donc, c'est vers ce texte que ça pointe. Et dans ce texte-là, il est dit, le pays est donné comme une achuzat olam. Alors, une achuzat, c'est souvent traduit par propriété, mais c'est plutôt l'idée, en fait, de l'usufruit. De l'usufruit. Donc, Israël reçoit le pays en usufruit, et le vrai propriétaire, en fait, du pays reste Yahvé. Donc, la possession du pays, c'est une possession, disons, d'une manière prêtée, dans la lumière de Lévitique 25, le pays m'appartient, vous êtes chez moi des immigrés, même terme, vous êtes chez moi des immigrés et des résidents temporaires. Donc, en fait, contrairement à la vision deutéronomiste où le pays doit être conquis, ici, pour P, le pays est donné, il est donné en usufruit et à partager avec les autres, comme on l'a vu avec Abraham. Donc c'est une perspective très très différente, en fait, de la relation entre l'Exode et le pays. Alors, avant que les choses se mettent en place, nous avons un chapitre qu'on saute tout le temps dans la lecture parce qu'il y a une longue généalogie. Donc je vous ai dit, normalement, dans l'Exode, vous n'avez pas de généalogie. Là, vous en avez une qui est assez longue et qui est entourée, en fait, par la même phrase. Moïse parle devant Yahvé. Voici les fils d'Israël ne m'ont pas écouté. Comment le Pharaon m'écouterait-il? Moi, je suis incirconcis de lèvres. Et à la fin, au verset 30, on retrouve exactement la même chose, juste inversé, d'abord avec l'incirconcis de lèvres, comment Pharaon m'écoutera. Donc, on appelle ça la loi de Seidel, c'est-à-dire si vous reprenez quelque chose, vous reprenez un AB en BA. Donc, pour encadrer, mais aussi pour montrer déjà que ce qui se trouve à l'intérieur est un ajout. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les rédacteurs bibliques, ils ne se cachent pas du tout quand ils ont envie d'intégrer un nouveau morceau. Ils le montrent même, ils le mettent en évidence d'une certaine manière. Pour eux, ce n'est pas un problème. Alors, qu'est-ce que c'est cet ajout généalogique? En fait, c'est la généalogie de Aaron, surtout. Ça commence d'abord comme une liste des 12. Voici les têtes des maisons des pères, Rouben, Siméon, Lévi. Donc on s'attend que la liste continue. Mais après, la liste va s'arrêter à Lévi. Et dans la descendance de Lévi, on va surtout pointer Aaron. Aaron, donc, on donne des fils de Lévi, Kehat, Amram, et Amran, Aaron et Moïse. Donc, première chose qu'on va dire, c'est que Moïse, contrairement à ce que suggère le chapitre 2, a quand même un frère aîné. Parce que vous savez, au chapitre 2, il n'est pas question d'un frère aîné. Ici, c'est précisé. D'ailleurs, on donne aussi les noms des parents. Et on peut aussi dire, ce qui est bizarre par contre, la sœur, de nouveau, on l'a oublié entre-temps. Donc vous vous souvenez qu'il y avait une sœur au chapitre 2, là, elle n'est pas mentionnée. Donc l'intérêt va vraiment vers Aaron, dont on va ensuite donner toute la descendance, donc 4 générations, Nadav, Avihu, Éléazar, Itamar. Éléazar, c'est celui qui va vraiment succéder à Aaron. Ensuite, Éléazar et Pinchas. Donc là, en effet, vous avez
la lignée des Aaronides, c'est certainement déjà une manière de suggérer une sorte de fonction héréditaire du titre de grand prêtre que Aaron va symboliser dans des textes récents du Pentateuque. Ensuite, un deuxième intérêt se trouve dans la ligne des ce qu'on appelle les choréites, donc, qui en effet jouent un rôle très important dans les psaumes, aussi dans le livre des Chroniques, qui apparemment constitue un clan de Lévi très important à l'époque du Second Temple et qui en effet veulent aussi se rattacher à cette liste. En même temps, on peut aussi se dire que probablement tous ces noms ne sont pas purement inventés. Je vous donne juste l'exemple de Gershom. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, Gershom? C'était dans le chapitre 2 à la fin, c'était le nom du fils de Moïse, disons. C'était Gershom avec un M. Là, c'est un Gershon, mais c'est quand même probablement le même personnage, mais qui ici est présenté comme le grand-oncle de Moïse et pas comme le fils. Et puis on avait vu aussi que dans le livre des Juges, en fait, Gershon arrive comme un lévite pas très cachère parce qu'il se promène avec des statues. Et donc il y a quand même quelque chose autour de cette figure qu'on doit relier d'une manière ou d'une autre, en fait, à la figure de Moïse. Mais de toute manière, ce qu'on peut voir dans cette généalogie, il y a vraiment un intérêt très prononcé de renforcer l'importance d'Aaron vis-à-vis de Moïse. D'abord, vous voyez que Moïse, il est juste mentionné comme descendant des mêmes parents qu'Aaron. On ne donne pas du tout une généalogie pour Moïse. Il disparaît de la construction généalogique. Et donc là, nous avons certainement un milieu sacerdotal qui veut renforcer à tout prix la position d'Aaron. C'est vraiment un combat, Aaron contre Moïse, que vous pouvez observer à plusieurs endroits dans le Pentateuque. C'est le pouvoir, disons, je ne veux pas dire clérical contre laïque, c'est trop anachronique, mais il y a quand même là deux milieux qui essayent de montrer que leur figure fondatrice est plus importante que l'autre. Évidemment, et c'est normal, à partir que le judaïsme ne peut plus se dire uniquement par le temple et le clergé, c'est la figure de Moïse qui va gagner. Vous avez ça encore dans le Nouveau Testament, dans le conflit entre Sadducéens et pharisiens. Finalement, c'est les pharisiens qui gagnent. Et avec Moïse, c'est déjà d'une certaine manière les pharisiens qui gagnent. Ce qui est intéressant, vous le voyez encore à la fin de cette généalogie, vous avez d'abord, donc voilà donc Aaron et Moïse. Donc là, Aaron avant Moïse. Voilà donc Aaron et Moïse. À la fin déjà, voilà donc Moïse et Aaron. On a déjà essayé de... Et après, que Moïse de nouveau. Le jour où il y avait parlé à Moïse, donc on reprend l'idée de Moïse qui dit il est incirconcis. Donc, vous voyez, d'abord Aaron est le destinataire privilégié du discours de Yahvé, et après c'est Moïse de nouveau qui est tout seul avec Yahvé. Donc là derrière, vous avez vraiment des tensions entre le clergé aaronide, qui veut pousser Aaron, et le milieu qu'on peut appeler deutéronomiste faute de mieux, et un milieu plus laïque, disons pas laïque dans le sens qu'on entend maintenant, mais pas directement lié au temple, mais plutôt à l'administration et délégué sans doute par les Perses, qui cherche à contrôler un tout petit peu le clergé. Et là derrière, il y a certainement des histoires aussi dessous, comme toujours, n'est-ce pas, qui en fait collecte les impôts, comment on va les rétribuer, etc. Tout cela. Donc tout ça se trouve juste à l'entrée maintenant de ce qu'on appelle le cycle des plaies d'Égypte. Alors, combien de plaies il y en a ? Vous allez dire, oui, évidemment, tout le monde parle des 10 plaies d'Égypte, et parfois vous avez même des Bibles qui les numérotent. Mais si vous lisez la Bible, il n'y a pas de numéro. On ne dit pas, voici la première plaie, voici la deuxième.
Non. Alors on peut dire 10. Alors quand on dit 10, on commence en fait avec ce qu'on considère à ce moment-là dans certaines traductions bibliques la première plaie, à savoir l'histoire que nous allons voir en détail dans un petit moment, où l'eau du Nil soit infestée ou changée en sang. Mais il y a déjà un premier miracle, une première confrontation entre Moïse et Aaron au début du chapitre 7, où Aaron fait en effet se transformer son bâton en une sorte de dragon. Alors, est-ce qu'on le compte ou on ne le compte pas? Idem, quelle est la fin? Est-ce que la fin se trouve avec la mort des premiers-nés égyptiens, parce que c'est la dernière plaie, ou est-ce que la fin où le pharaon doit vraiment reconnaître que c'est Yahvé qui est plus fort que les dieux de l'Égypte, est-ce que ce n'est pas la traversée de la mer? Donc si vous comptez ça avec, à ce moment-là, vous aurez 12. Donc vous pouvez aussi parler des 12, pas tellement des plaies, parce qu'il y a en effet des épisodes qui font penser aux plaies, d'autres font plutôt penser, qu'est-ce qu'il faut dire, des miracles, des prodiges, des signes. Et ça montre aussi que là derrière, évidemment, de nouveau, il y a deux visions un peu concurrentes de voir les choses. Alors commençons avec la première compétition. Ça, vous le connaissez, c'est en fait première rencontre avec Pharaon, où c'est Aaron. Donc vous vous souvenez que le bâton, c'est le bâton de Aaron qu'on a essayé de récupérer pour Moïse parfois. Mais méfiez-vous des textes où on dit Moïse avec son bâton. Non, c'est un peu volé, quoi. Donc le bâton, c'est le bâton sacerdotal ou magique, parce qu'il n'y a pas de différence à ce niveau-là, de Aaron, avec lequel il fait ce miracle, où en effet il transforme, où le bâton se transforme en tanine. Ce n'est pas le serpent, c'est pas comme dans cette image-là. Un tanine, c'est quoi? Alors, souvent on traduit par dragon, mais qu'est-ce que c'est un dragon? C'est pas comme dans certains films récents, c'est autre chose. Donc, on pourra penser d'une certaine manière à... Bon, évidemment, d'abord, on peut dire que c'est quelque chose qui est mentionné déjà dans la Genèse, parce qu'en Genèse 1, Dieu crée aussi les tanines. Dans le contexte de l'Égypte, on peut quand même aussi se poser la question si le tanine, ce n'est pas simplement un crocodile, pas simplement entre guillemets. Un crocodile peut aussi représenter le chaos. D'ailleurs, en hébreu moderne, crocodile, c'est tanine. Donc peut-être, en effet, le bâton se transforme en crocodile. Et là, vous avez justement une représentation que vous pouvez observer, admirer au Louvre. Vous avez le petit Horus qui dompte les crocodiles. Donc, ce qui est tout à fait la reprise égyptienne du thème du maître des animaux, ici appliqué à Horus, dompteur des animaux. Et on peut aussi faire un lien avec un texte égyptien où il y a aussi une sorte de miracle de transformation. Ou disons, là c'est autrement, il y a un crocodile en cire qui devient un vrai crocodile, mais qui rappelle quand même un peu ces miracles-là. Ce qui est intéressant quand même, c'est que Pharaon convoque ses propres spécialistes. Et ces spécialistes, en fait, ils sont appelés les Khartoumim. Les Khartoumim, c'est des prêtres, en fait, on traduit souvent les magiciens ou quelque chose comme ça. En fait, c'est des prêtres d'une très haute position que l'égyptologue Redford appelle le Chief Lector Priest, donc chargé à lire des instructions rituelles. Et donc, du coup, les Khartoumim, c'est comme Aaron. Ils ont une double identité. Aaron est ici autant comme les Khartoumim, prêtre et magicien. Avec son bâton, il sait faire les choses que les magiciens d'Égypte savent aussi faire. Et d'une certaine manière, bien qu'à la fin, les magiciens égyptiens doivent se soumettre au pouvoir du dieu qui est derrière
les exploits de Aaron et Moïse, d'une certaine manière, on voit quand même que l'auteur sacerdotal, parce que c'est un texte où tout le monde est d'accord que ça vient de ce milieu sacerdotal, que l'auteur sacerdotal prend au sérieux, d'une certaine manière, la magie égyptienne. Il ne dit pas, parce qu'après dans la traduction ils disent oui, ils ont fait des combines, etc. Non, là ils disent ils peuvent aussi le faire. Ils peuvent aussi le faire, ils peuvent le faire tout autant que Aaron. Après, évidemment, c'est le bâton ou le dragon d'Aaron qui va manger les autres pour déjà montrer que finalement c'est quand même de ce côté-là que va pencher la balance. Mais en même temps, il y a quand même cette idée que les autres, ils peuvent aussi faire des choses. Et ça correspond assez bien à ce que je vous ai montré sur ce monothéisme inclusif de paix, qui ne pense pas que le salut n'est qu'à l'intérieur, il peut aussi se trouver ailleurs. Donc il y a une sorte de prise au sérieux de ce savoir-faire égyptien. Et à la suite de cela, nous avons ce que traditionnellement on imagine comme étant la première plaie. Yahvé dit à Moïse, lourd est le cœur du Pharaon, il refuse de renvoyer le peuple. Va vers le Pharaon ce matin, il sera en train de sortir vers les eaux et tu te tiendras face à lui au bord du Nil. Et le bâton qui a été transformé en serpent, en dragon, ici c'est le terme serpent, tu le prendras dans ta main et tu lui diras, Yahvé, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour dire, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve dans le désert, mais voici, tu n'as pas écouté jusqu'à présent. Ainsi parle Yahvé, à ceci tu connaîtras que c'est moi Yahvé, voici moi je vais frapper avec le bâton qui est dans ma main les eaux qui sont dans le Nil et elles se changeront en sang, et les poissons qui sont dans le Nil mourront et le Nil deviendra puant, et les Égyptiens ne pourront plus boire les eaux du fleuve. Yahvé dit à Moïse, dis à Aaron, prends ton bâton et entends ta main sur les eaux de l'Égypte, sur leurs fleuves, leurs branches du Nil, sur leurs étangs, sur tous leurs endroits, il y aura de l'eau, ils deviendront du sang, il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, et dans les arbres et dans les pierres. Et ils firent ainsi, Moïse et Aaron, comme Yahvé avait ordonné. Il éleva le bâton, il frappa les eaux du Nil aux yeux du Pharaon et aux yeux de ses serviteurs, et toutes les eaux du fleuve, donc du Nil, se changeant en sang. Les poissons qui étaient dans le Nil étaient morts. Le Nil devint puant et les Égyptiens ne purent boire les eaux du Nil. Il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens d'Égypte firent de même avec leur science occulte. Le cœur du Pharaon s'endurcit, il ne les écouta pas comme avait dit Yahvé. Pharaon se retourna et alla dans son palais. Il ne prêta même pas attention à tout cela. Tous les Égyptiens creusèrent aux alentours du Nil pour de l'eau à boire. En effet, ils ne pouvaient boire aux eaux du Nil. 7 jours s'accomplirent après que Yahvé eut frappé le Nil. Alors, est-ce que vous avez compris ce qui se passe dans ce texte? Qu'est-ce qui se passe dans ce texte? On voit de nouveau qu'il y a des choses qui sont un peu en double. D'abord, l'ordre est donné à Moïse tout seul. Après, un nouvel ordre est donné à Moïse et à Aaron. Et dans le premier ordre, en fait, le sang n'intervient pas du tout. Dans le premier ordre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit en effet faire de sorte que tous les poissons qui se trouvent dans le Nil meurent. Et donc du coup, c'est à cause de cela que l'eau du Nil devient imbuvable. Alors que dans le deuxième ordre qui concerne Moïse et Aaron, c'est autre chose. C'est la transformation de tous les eaux d'Égypte en sang. Pour Pharaon aussi, on dit d'abord que son cœur est lourd, donc c'est lui-même qui s'obstine. Et alors, le verset 22 va dire que son cœur s'est endurci, donc probablement c'est Yahvé qui l'a endurci. Pour le bâton, je ne reviens pas, on avait déjà dit que parfois c'est Aaron, mais parfois c'est aussi Moïse. Et donc, ça veut dire que la scène avec Moïse et Aaron, là, nous sommes de nouveau dans le milieu sacerdotal, alors que là où il y a Moïse tout seul, nous sommes dans le récit ancien, une rencontre avec Pharaon au bord du Nil, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs la rencontre entre la fille de Moïse et la sœur de Moïse et la fille du Pharaon au chapitre 2. Donc, vous avez en effet deux récits assez différents
dans le récit ancien, qu'est-ce qui se passe? Dans le récit ancien, en fait, la plaie, c'est que tous les poissons dans le Nil meurent, et c'est pour cela que les eaux du Nil deviennent imbuvables. Et donc, du coup, les Égyptiens doivent creuser aux alentours du Nil pour trouver de l'eau à boire. Alors que, dans le récit sacerdotal, donc là, vous voyez très bien comment vous pouvez séparer, là aussi, ça se lit de manière tout à fait cohérente. Là, l'idée est totalement différente. Là, l'idée, c'est que tous les eaux qui existent en Égypte deviennent totalement imbuvables parce que toutes les eaux se transforment, en effet, en sang. Et puis alors, il y a une rédaction qui a mis les deux ensemble, qui a inséré le bâton de Yahvé pour faciliter aussi la combinaison des deux récits. Donc, dans la version ancienne, c'est donc à cause des poissons que le Nil devient imbuvable, alors que dans le récit P, c'est vraiment un miracle, le Nil se transforme, comme tous les eaux, en sang. Alors ça nous pose la question, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Alors parfois on donne, et puis je reviendrai sur cette question, on donne parfois des explications rationalistes. On dit, voilà, parfois il peut arriver, comme ici sur la photo, que le Nil semble être rouge à cause de certaines espèces d'algues qui pourrissent et qui donnent en fait au Nil cette couleur un peu rougeâtre. Pourquoi pas? Mais on peut aussi imaginer que c'est un thème assez stéréotypé parce qu'on le trouve déjà dans un texte égyptien assez ancien, l'admonition d'Ipouver, en effet, où on dit déjà, pour décrire en fait une situation totalement chaotique, donc c'est la transition en fait d'une dynastie vers une époque intermédiaire, où on dit en effet le Nil est devenu du sang, mais les hommes doivent quand même en boire. Donc ça c'est tout à fait peut-être repris ici par P. Donc la compétition dans le texte sacerdotal entre Moïse, Aaron et les magiciens va continuer parce que, nous dit le récit sacerdotal, les prêtres magiciens d'Égypte, ils font exactement la même chose. Ce qui veut dire qu'ils ne se gênent pas non plus à nuire d'une certaine manière à leur propre peuple. Évidemment, nous ne pouvons pas prendre plaie après plaie. Disons, on pourrait, mais peut-être après vous serez un peu, je ne vais pas dire dégoûté ou saturé, puis après ça se répète quand même un peu. Mais je vais quand même brièvement vous les montrer. Donc il y a la mort des poissons dans le Nil, ou le miracle de la transformation en. Après, on a les grenouilles, les moustiques, la vermine, la peste du bétail, les furoncles, la grêle, les sauterelles, les ténèbres, la mort des premiers-nés d'Égypte. Alors là-dessus, on reviendra. Et finalement, si on prend l'introduction et la fin, le passage miraculeux de la mer. Alors, on voit aussi un certain encadrement à l'interne, parce que dans le premier miracle, dans la première plaie sacerdotale, c'est vraiment l'eau qui se transforme en sang, et puis le sang joue un rôle très important aussi dans la dernière plaie, la mort des premiers-nés. C'est clair que tout cet ensemble reflète des milieux producteurs différents. Il y a certains qui viennent de l'école sacerdotale, il y a d'autres qui viennent du récit ancien, d'autres sont très récents. Et on peut dire qu'il y a en effet une certaine progression dans la manière dont on a en effet arrangé les plaies. Donc les trois premiers, c'est plutôt des plaies qui rendent la vie difficile, mais qui ne la menacent pas encore totalement. Après, il y a en fait, les plaies, on pourrait très bien le montrer, mais ça vous fera dormir encore davantage. C'est en fait toujours organisé par trois. C'est toujours organisé par trois. Donc il y a des 3, et à la fin, la dernière, elle est à part. Donc d'abord, celles qui rendent la vie difficile. Ensuite, c'est les plaies qui infestent le pays, et bêtes et hommes sont déjà touchés dans leur corps, en fait.
Et finalement, les 3 derniers qui, en effet, menacent vraiment la vie en détruisant les arbres, la végétation et puis la lumière avec les ténèbres. Et finalement, la dernière plaie, où il est vraiment la menace de la vie, la destruction de la vie avec la mort des premiers-nés. Et puis, comme je vous ai déjà dit, il y a une sorte d'encadrement avec le thème du sang. Si je vous remontre brièvement encore une fois ce tableau-là, vous voyez que dans les récits anciens non paix, vous avez en effet combien? Vous avez 7. Vous avez 7 épisodes. Donc, le premier cycle de plaies comptait 7, comme vous le trouvez d'ailleurs encore dans les psaumes 78 et le psaume 105. Là aussi, ce n'est pas exactement les mêmes plaies, mais ils partent encore d'une série en fait de 7. Donc apparemment, le premier, c'était 7. Et ces récits anciens, ils ont toujours un peu la même structure. Donc les poissons, grenouilles, vermines, pestes, grêles, sauterelles et la mort des premiers-nés. C'est toujours, ça commence par Yahvé dit à Moïse, il l'envoie vers Pharaon, il doit lui parler avec la formule prophétique ainsi parle Yahvé, laisse partir mon peuple, si tu refuses de laisser partir, tu dois connaître Yahvé, l'annonce de la plaie, la réalisation de la plaie. Souvent, Pharaon demande quand même que Moïse intercède pour que la plaie s'arrête, et finalement l'obstination du Pharaon. Alors, ce qui est intéressant dans cette structure-là, évidemment, Aaron n'apparaît pas du tout dans cette histoire-là. Aaron est absent. C'est une confrontation entre Moïse et Pharaon. Et Pharaon, ici, en fait, il est responsable de ce qui arrive au niveau des plaies. C'est lui qui s'obstine. Donc, les plaies s'aggravent parce que le Pharaon ne veut pas écouter. Pharaon est d'une certaine manière ici dépeint d'une manière beaucoup plus, qu'est-ce qu'il faut dire, beaucoup plus humaine d'une certaine manière. Donc il est souvent d'accord de se soumettre en disant ok je laisse partir et après il change d'avis de nouveau. Donc il s'obstine avec la racine kavot, faire lourd, alourdir son cœur. Donc le texte insiste sur cette incapacité du Pharaon de changer malgré des avertissements. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait prophétique, parce que si vous lisez ces textes de Amos, où il y avait dit aussi, je vous ai frappé par la rouille, la nielle, la chenille vous a dévoré, la peste est venue d'Égypte, et ça fait déjà toute une panoplie de ce qu'on peut imaginer comme plaie, mais vous n'êtes pas revenu jusqu'à moi. Donc c'est exactement ce qui arrive aussi au Pharaon. Donc là, on est vraiment dans un discours plutôt prophétique. Yahvé envoie des punitions, le peuple doit changer. Mais le peuple n'est pas capable de changer. Pharaon se trouve un peu ici dans le même rôle, d'une certaine manière. Et alors pourquoi est-ce qu'on raconte ça? Le texte nous le dit lui-même d'une certaine manière. Le texte dit quelque chose de tout à fait curieux à Moïse au chapitre 10. Il dit « Entre chez le Pharaon, car c'est moi qui a voulu son obstination et celle de ses serviteurs, afin de mettre au milieu d'eux les signes de ma présence et afin que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment je me suis joué des Égyptiens et comment j'ai mis chez eux mes signes. » C'est qui doit raconter ça? C'est qui est le destinateur maintenant? Est-ce que c'est Moïse qui va raconter ça à ses fils et à ses petits-fils? D'ailleurs, on ne sait même pas s'il a des petits-fils. Non, là, vous voyez comment le texte, en fait, quitte le niveau narratif. Donc, c'est tout à fait la logique de la Pâque. Donc, comment le texte quitte, en fait, le niveau narratif pour s'adresser directement au lecteur ou à l'auditeur. On fait tout cela, on le fait pour que toi, qui écoutes ce texte,
pour que tu le racontes à ton fils et à ton petit-fils. Donc il y a déjà en fait inscrit, et nous allons le voir de manière encore plus forte, au moment du récit de la Pâque, cette imbrication en fait du rituel, mais du rituel aussi de la narration dans le récit. Le récit ici s'ouvre déjà, on n'est plus du tout au niveau de la description ou de la narration de ce qui s'est passé. Là, en fait, on sort et on s'adresse directement à nous, à vous, en disant, voilà, tout ça est arrivé pour que toi, non pas Moïse, mais toi qui écoutes, qui lis, tu le racontes à ceux qui sont tes fils ou des générations à venir. Donc c'est un récit pédagogique, c'est un récit de nouveau qui n'est pas écrit pour qu'après les scientifiques se posent la question si c'est l'éruption du Santorin, je vous dirai quelques mots aussi là-dessus, qui est à l'origine des plaies. C'est mes compréhensions de ce récit. C'est un récit pédagogique, un récit qui doit raconter, et qui doit justement garder un peu son caractère exemplaire. Et idem pour le récit dit sacerdotal qui en fait comporte cinq éléments qui sont aussi structurés. Là, évidemment, il y a toujours Aaron qui est un peu l'exécutant des ordres transmis de Yahvé à Moïse, dit à Aaron, prends ton bâton, des prodiges à réaliser, et donc ensuite les prodiges sont réalisés, et contrairement au texte ancien, là c'est une grande différence, contrairement au texte ancien, en fait, je reviendrai là-dessus, c'est Yahvé lui-même qui endurcit le cœur du Pharaon. Donc nous avons vu comment, en fait, d'abord on prend au sérieux les magiciens d'Égypte, mais finalement, à la 4e plaie, c'est les magiciens d'Égypte, et ça c'est intéressant, qui disent au Pharaon, ceci est le doigt de Elohim. En parlant de quoi? Probablement, en fait, du bâton de Aaron. Le bâton de Aaron, avec lequel il fait le miracle, il est reconnu par les prêtres magiciens d'Égypte comme étant le bâton d'Élohim. Et donc là, en effet, c'est un peu comme dans l'histoire de Joseph, où Elohim est un peu un terme qui permet aux Hébreux, comme aux Égyptiens, de communiquer sur le plan théologique. Et donc, ce qui est là derrière, c'est peut-être quand même, comme l'ont dit certains, une sorte de petit cycle qui peut-être vient de la diaspora égyptienne, qui valorise Aaron, mais aussi à la fin du statut de Moïse, parce qu'il va vers la fin reprendre un rôle plus important. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, que là nous avons peut-être en effet un petit récit qui était raconté d'abord dans la diaspora, peut-être dans le même milieu que l'histoire de Joseph, pour montrer à la fois qu'il faut prendre au sérieux ces savoir-faire égyptiens, mais finalement aussi qu'évidemment après, c'est quand même Moïse et Aaron qui l'emportent. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a d'autres récits de diaspora comme Joseph et Daniel qui eux aussi ont des compétences magiques, de oniromancie notamment. Ils savent interpréter les rêves. Joseph aussi a une coupe de divination, donc apparemment dans la diaspora, on est peut-être quand même un peu intéressé aussi par ces choses-là, par ce savoir-faire-là. Vous savez qu'après, il y a dans le judaïsme quand même, c'est pas très bien vu après par les rabbins, mais quand même la question de la magie et l'utilisation même du nom Yahou pour des expériences magiques est tout à fait bien attestée. Donc, terminons quand même avec quelques remarques sur l'origine de ces plaies. Alors, Martin Buber avait dit, et je pense en partie il a raison, que là derrière se trouve en fait une sorte de posture prophétique. Je vous ai montré ce texte de Amos, n'est-ce pas? Et ce qu'il dit en fait, souvent dans la tradition prophétique, on a cette confrontation du prophète et du roi,
et le roi qui ne veut pas écouter, alors que, en effet, ici, c'est Moïse contre Pharaon. C'est certainement une des éléments. Mais on peut aussi dire, et ça c'est autre chose qu'une explication rationalisante, la plupart des plaies reflètent aussi des expériences tout à fait concrètes des situations qui menacent la vie des habitants du Proche-Orient ancien. Des invasions de sauterelles, des maladies du bétail, la destruction de récoltes par la grêle, les éclipses du soleil, etc. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui arrive assez fréquemment. Donc là encore, en 2004, il y a eu justement une immense invasion d'insectes, je ne sais plus si c'est des criquets, des sauterelles au Caire, n'est-ce pas, qui font évidemment penser aux plaies d'Égypte. Et c'est certainement un des éléments. Un autre élément est un élément littéraire, puisque dans les traités de vassalité, souvent on imagine toutes sortes de malheurs pour ceux qui ne respectent pas les clauses du traité. Deutéronome 28 reprend en fait ces traités assyriens, et là vous avez toutes sortes de choses que vous pouvez en partie retrouver aussi dans les plaies d'Égypte. Les inflammations, la cendre et la poussière, les fourroncles d'Égypte, les ténèbres. Donc, en partie, ce qui se passe en Égypte, là, c'est aussi repris donc, des malédictions qui se trouvent à la fin des traités. Et comme le pharaon, en fait, ne veut pas écouter Yahvé qui finalement est son Seigneur, même s'il ne veut pas l'admettre, il est justement victime, ou disons, il va subir ces sanctions telles qu'ils sont annoncées là. Donc, on a plusieurs, si vous voulez, il y a plusieurs explications. Vous avez en effet des situations tout à fait quotidiennes qui sont interprétées de manière théologique. Après, vous avez cette idée prophétique d'une sorte de sanction pour celui qui ne veut pas écouter, et aussi, dans un peu la même veine, ce discours des traités de vassalité. Mais je vais quand même vers la fin, puisque peut-être vous l'attendez, mais la Bible dit vrai, évidemment. Les 10 plaies d'Égypte expliquées par la science. Alors comment on les explique par la science? Alors, souvent on l'explique par la science par l'éruption du Santorin, qui serait à l'origine de 10 plaies. Donc le Santorin, déjà on a un problème, c'est pas très bien quand ça s'est passé. Parce que si c'était passé 1700 ou même 1600, on est quand même assez loin. Donc il y aura eu, suite à cette éruption, un immense tsunami qui aura en effet affecté toute la Méditerranée. Et donc évidemment, il aura poussé les insectes, il aura fait amener des nuages de ténèbres, de cendres, de tout. Et les gens qui écrivent les plaies, ils étaient en fait les témoins de cela. Ce qui fait un peu difficile quand même les choses. Et je ne sais pas très bien non plus pourquoi, ça c'est une question pour moi en fait, pourquoi les gens sont si façonnés par des trucs un peu farfelus comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu l'éruption du Santorin, je ne le mets nullement en question. Certainement, il y a eu, n'est-ce pas? Mais même déjà, si on veut entrer dans ce type de discours, on a quand même un problème chronologique. Et puis si vous calculer le niveau des cendres qui arriverait jusqu'en Égypte, il n'y a presque plus rien. Disons, si vraiment, je me mets maintenant à... Et puis je ne comprends pas grand-chose, mais quand même, si on regarde un peu comment ça se passe, donc l'Égypte apparemment n'était pas si affectée que cela. Donc, d'ailleurs, ce qui est intéressant quand même, par contre, que certains hellénistes nous disent quand même que peut-être ce sera une des origines aussi, non pas des plaies d'Égypte, mais de l'Atlantide. Ah oui, voilà, donc si on peut avoir 2 pour le prix d'un, on peut prendre. Et donc, alors on peut se poser la question, est-ce que la Bible garderait vraiment
la mémoire de cela. Ça me semble un tout petit peu difficile. Je pense quand même que le récit des plaies s'explique plus facilement par des choses plus contemporaines du moment où on écrit les textes bibliques du premier millénaire, qui en effet essaient de retravailler des choses quotidiennes, comme on le fait souvent, et les expliquer. Mais derrière, il y a d'autres, comme je vous ai dit, on a déjà vu en fait que l'intérêt des auteurs, elle est pédagogique. Elle n'est pas de dire, vous savez, une fois c'est passé des choses horribles, et c'est en fait ce qu'on vous raconte avec l'histoire des plaies. Non, on vous raconte en fait là derrière, là, ce qu'on dit dans le texte, comment Yahvé, on le reverra la semaine prochaine avec la plaie, la traversée de la mer, comment Yahvé va faire son jugement sur le Dieu d'Égypte. C'est ça d'une certaine manière. Et là derrière, il y a encore un autre grand sujet, qui est un sujet beaucoup plus anthropologique ou philosophique, qui est la question du libre arbitre. Parce que dans certains textes, c'est Pharaon lui-même qui s'obstine et qui doit porter les conséquences de son obstination. Et puis vous avez d'autres textes sacerdotaux, on va dire en fait, Pharaon ne peut rien faire. C'est Yahvé qui d'emblée a endurci son cœur. Donc le pharaon n'est qu'une sorte de marionnette. C'est un grand théâtre où Yahvé montre sa puissance en mettant en scène, mais de nouveau, pour des raisons pédagogiques, une histoire qu'il faut raconter après de génération en génération. Mais là derrière, évidemment, est posée une question qui est posée aussi autrement dans d'autres textes, de l'autonomie de l'humain par rapport justement à son environnement. Nous l'avons vu l'année dernière quand on a parlé un peu de la condition humaine, que la sortie du jardin est aussi une sorte de réflexion assez subtile qui à la fois affirme l'autonomie de l'homme, mais en même temps semble suggérer que c'est quand même Dieu qui tire les ficelles. Et là, au niveau des plaies, c'est un peu la même chose. D'un côté, on affirme que Pharaon est tout à fait responsable de ce qui lui arrive, parce qu'il ne sait pas, en effet, écouter. Et en même temps, on dit quand même, mais Pharaon, ce n'est pas vraiment un vis-à-vis de Yahvé, parce que c'est Yahvé qui, de toute façon, est bien supérieur à lui. Et c'est pour cela aussi, c'est Moïse qui est, en effet, présenté au chapitre 7 comme étant Elohim pour Pharaon. Et Yahvé se situe au-dessus. Alors, il nous reste, et puis on arrive juste au bon moment, il nous reste la Pâque et la traversée de la mer. Alors, on aura un aperçu des deux la semaine prochaine, et puis peut-être la traversée, on la reprendra aussi encore un peu quand on poursuivra l'année prochaine. Mais la Pâque, vous l'aurez certainement, puis elle arrivera de toute manière, donc la semaine prochaine, et on dira aussi un peu comment ça s'organise avec la dernière plaie et avec la traversée de la mer. Alors bon après-midi, à la semaine prochaine.